Mon papa m'a frappé le jour-là. Dans tout ça là, c'est une date que je n'oublie jamais. Parce que moi, j'étais totalement convaincu que j'ai tout fait. Voilà, tu allais avoir des félicitations. Maintenant, on me frappe que je suis allé m'amuser. Maintenant, je vais revenir faire quoi à la maison? Je dis d'accord. On m'a frappé d'une manière que moi-même, c'est le jour-là que j'ai su que je suis orphelin. Parce que je ne méritais pas ça. Au moins tu pouvais me dire que bon, assois-toi, tu es fatigué, dors. Me frapper, on m'a frappé. D'abord, je ne pouvais même pas uriner sur la cour de la maison. Je n'ai pas le droit. Mais la manière dont on me frappait, je devais uriner dans le caleçon. Alors j'ai couru derrière la maison pour uriner et revenir, continuer à avoir les coups. Et il y avait le fils aîné. C'est là-bas que le fils aîné, mais pourquoi papa te frappe et puis toi tu fuis? Depuis quand tu as vu ça? Ok. Je dis je voulais aller m'uriner, que c'est faux, que moi je veux fuir. Et c'est là-bas que le petit ou bien le fils aîné a pris le bâton. Il m'a frappé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, tout ce que, quand ils disent qu'ils m'ont supporté, tout là, quand je me rappelle à cette date, je ne suis pas content. Mais Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis dans un cadre assez spécial. Je suis à Kpalimé. Je suis en train de faire un passage éclair et il y a un grand frère qui m'avait contacté depuis un moment me disant qu'il a également une histoire à nous raconter et il se trouve à Kpalimé. Donc j'en ai profité pour le rencontrer. Alors dans cette émission, on va suivre l'histoire d'un jeune qui a subi des maltraitances dans sa jeunesse. Et ces choses-là l'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Et il aimerait le partager avec nous. Alors, je vais me tourner vers lui et on va commencer la discussion. Grand frère, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Lecol. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Ok, est-ce qu'on peut connaître votre nom? Justement, je m'appelle Aosso Balouki. Ok, d'accord. Vous m'avez dit que votre petit nom également c'est Eric. Donc c'est mon homonyme. Voilà. Vous m'avez dit que vous avez subi des cas de violence ou de maltraitance dans votre jeunesse et vous aimeriez partager ça avec nous. Justement. Alors, est-ce qu'on pourra y aller? Parfait. Ok. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier le fait de vous déplacer depuis Lomé jusqu'ici. Sinon, il y a quoi? Il faut dire que, bon, d'abord, je suis né orphelin. Mon papa, il est décédé, je ne le connais pas. Ma maman, elle est décédée, je ne le connais pas. Donc, c'est quand j'ai grandi, j'ai demandé, mais pourquoi mes parents, bon, ils sont partis très tôt comme ça. Et ils m'ont dit que d'abord, mon papa, ils sont tous des agriculteurs, au fait. Donc, ensemble, ils font des champs de façon coopérative. Donc, ils s'associent. On fait l'autre aujourd'hui, demain, on fait pour l'autre. Donc, c'est dans cette situation, un jour, il faut dire que mon papa, bon, il faut dire qu'il est quelqu'un qui est généreux, il faut dire. Donc, il y a d'autres qui l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est mes grands frères qui me narraient ça. Hein, que, bon, c'est dans ce sens-là, un jour, il y a un parmi eux qui n'aime pas mon papa. Et puis, il y a bassé la nuit, comme on le dit. Voilà. Et puis, bon, il est tombé malade. On a traité fatigué. Et puis, en décembre, moi, je suis né en mai. Et lui, il est décédé en décembre de même année. Donc, j'avais environ 6 mois, disons. C'est ça. Donc, après le décès de papa, il faudrait que ma maman aille épouser son petit frère. Voilà, selon la tradition. Selon la tradition, exactement. Donc, ma maman, elle est allée chez le petit frère de mon père. Et puis, la femme du petit frère aussi, elle ne voulait pas que ma maman soit sa coépouse. Donc, dans les champs aussi, ma maman, elle a la malchance, elle a croisé, un jour on lui a porté à boire. On fait le tour, des trucs comme ça. Donc sa coépouse l'a ramené à boire. Et puis moi, j'étais sur ces cuissons, me portait au dos, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La marâtre menée à boire à ma maman. Il dit que la poisson là, c'est spécialement pour toi, ne donne pas ça à ton enfant. Ah bon? Il dit d'accord. Et puis que c'est trop fort, donc la maman a accepté. Elle a accepté. Et puis bon, elle est partie chercher autre boisson pour moi.
Or, elle avait déjà mis des trucs dans la boisson à ma maman. Wow. Elle a pris le soir quand maman est revenue, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et puis, bon, suite à ça aussi, elle est partie comme ça. Wow. C'est ce que mes grands frères m'ont raconté comme histoire concernant la mort de mes parents. Oui. Bon, juste pour comprendre encore plus, le départ de maman, c'était à peu près à quel âge? C'est l'année suivante, parce qu'ils m'ont dit que on m'allaitait. Ok. Donc, tu dois tourner autour de un an ou un an et demi, je ne sais pas. Mais on m'a dit que j'allaitais, on m'allaitait quand la maman est décédée. Wow. Donc, c'était ça. Donc, suite à ça, la petite sœur à ma maman, qui est ma tante maintenant, elle est venue me prendre. On était de moi et mon grand frère, lui aussi c'est un petit. Donc lui il est parti de l'autre côté, moi je suis resté avec ma tante. Donc c'était ça. Et puis dans cette situation-là que nous sommes, or là où ma tante habite aussi, bon, c'est dans des lieux reculés, il n'y avait pas école, à côté il n'y avait presque rien. Nous vivons des trucs de champs et ainsi de suite. Vous étiez vraiment isolé? Et je t'assure, très isolé. C'était dans quelle ville ça? C'est toujours dans le Cloto ici. C'est dans les montagnes de Pimé, comme ça. Voilà. Dans les montagnes de Pimé comme ça. Donc c'est un truc comme ça. Donc, moi j'étais là 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas. On était comme ça jusqu'à mes 5 ans, 6 ans, 7 ans où je commençais à aller à l'école. Dans les montagnes là-bas aussi, l'école, il faut dire qu'il faut parcourir des kilomètres pour atteindre les classes ou l'école. Donc, on a fait souvent, j'accompagne mes soeurs. Moi, chez ma tante, l'arrivée, j'étais le tout petit. Donc ma tante lui elle avait déjà 16 enfants très grands. Donc quand je suis venu, je deviens le Benjamin total de la famille. Voilà. Donc j'ai commencé à accompagner mes soeurs pour l'école. Comme c'est loin, je n'arrive pas à terminer l'année. Donc c'est à 8 ans que j'ai réellement commencé à aller à l'école. Voilà, à l'école. Déjà à 8 ans, j'étais déjà, vu les parcours, tout ça là, j'étais petit, mais on a déjà maîtrisé tout. Voilà. Donc, c'est dans ça, nous sommes déjà au CP1, ça passait. En classe de CP2 déjà, on commençait par transporter les charbons de bois des montagnes pour Palimé ici. Wow. Oui, déjà, CP2, C1, je transportais un sac de charbon, les sacs d'engrais là. On fait un colis comme ça, on vous met sur la tête. À l'époque, il y avait quoi? Très tôt, on vous transporte ça et puis toi, tu continues avant l'arrivée des grandes sœurs. Comme tu connais déjà la route. Sur la route, qu'est-ce qui se passe? Arriver sur la route, il peut arriver des fois où tu as envie d'aller aux toilettes, ainsi de suite. Or, tu es seul. La charge même, c'est lourd. Qu'est-ce que tu fais? Tu décharges pour faire tes besoins. Maintenant, pour te recharger, maintenant, c'est compliqué. Donc, tu es obligé de chercher une corde pour nouer le... Comment on appelle ça? Le tissu. Coussinet, exact. Donc tu cherches une corde pour lier ça à tes têtes. Dans la mesure où tu prends ton sac, ton colis, tu n'arrives pas, que le truc ne tombe pas. Déjà en classe de CP2, je suis en train de narrer comme ça. À peu près 9 ans. 9 ans, même est-ce que c'est... On parle de 10 ans même. 9 ans. Parce que moi je suis au CE2 déjà. En ce moment, je venais ici, c'est dans mon village natal, j'ai fait CM1. Déjà j'avais 12 ans là-bas. Donc ce que je narre même... Donc, disons ce peu de, je faisais ça déjà. Donc, hors du lieu au village, tu vas traverser Pimetomengbe et venir à Palimé. Au marché de voilà, Palimé ici. Donc, quand tu transportes les colis dans la ferme, tu amènes ça à Pimé. Si on n'achète pas, donc tu dois encore transporter ça pour venir à Palimé. Je t'assure, à pied. À pied, en classe de CP2. Avant que la famille ne puisse manger. Ne manger, c'est ça. Alors c'est vous-même qui allez chercher les bois là pour faire le charbon. En classe de CP2, ce que je suis en train de narrer là, si c'est pas charbon, c'est gari.
on fait vous transporter sur des kilomètres. Ça dit de la ferme à Kimé, c'est une grande distance. Maintenant, de Kimé à Palimé, c'est encore une autre distance. Ça a passé. Maintenant, dans l'école, de façon, sur le plan scolaire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, comme j'étais petit auprès de mes grandes sœurs, chacun cherchait à m'envoyer, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Il y a quoi? Eux-mêmes, eux tous, ils savent que je suis orphelin. Je n'ai ni père ni maman à côté d'eux. Donc, personne n'est là pour me secourir en cas de quoi. Donc, si une grande sœur veut m'envoyer, l'autre même sait que déjà l'autre m'a envoyé. L'autre profite et dit, mais Eric, viens me faire ceci. Or, il sait que je suis en train de faire ci. Gare à moi, si je dis que bon, celle-ci m'a déjà envoyé, il dit, là, donc tu veux dire que tu ne veux pas faire la chose pour moi. Waouh. C'est dans ça que je suis. Même si ma tante qui était là, elle seule, elle était vraiment coopérative avec moi. Elle m'acceptait. Et puis bon, l'autre, je n'ai rien à lui reprocher. Donc c'est ses enfants. Ses enfants, je t'assure. Quand l'autre m'envoie, l'autre m'envoie. Quand l'autre m'envoie, l'autre m'envoie. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, si on me donne un truc à faire, je sais que je dois prendre 10 minutes pour faire ça. Je dois précipiter le truc, faire ça à 5 minutes pour pouvoir exécuter l'autre. Pour qu'il ne sache pas que je n'ai pas en train de faire ça pareil que je suis en train de faire pour celle-ci. Mais est-ce que les sœurs s'entendaient entre elles? Elles ne s'attendaient pas. Elles ne s'attendaient pas. C'était de grandes personnes? Oui, non. Elles ne s'attendaient pas, surtout à ce qui concerne de mon côté. Si l'autre m'envoie, l'autre ne veut pas qu'on laisse ça part pour faire. Donc c'est toi qui paies les pots cassés. Au cas où l'autre dit que non, laisse-lui, il est en train de faire ma part, l'autre s'énerve. Et ils commencent à se quereller entre eux. Tu vois. Maintenant, leur maman ne dit rien. Elle ne peut pas. Et ils vont crier sur maman même. Ils vont crier. Donc toi, tu subis ça gratuitement. Et en ce moment-là, comment tu te sentais quand tu subis ce genre de choses? Bon, moi, en ce moment, je ne connaissais rien. Pour moi, faire tout pour maîtriser les deux. Je fais si je dis j'ai fini, dis au bravo, merci, et je suis content. Je finis ici, on dit au bravo, c'est fini, je suis content. Moi, c'était pour moi, c'est ce que moi je faisais ça. Tu vois, c'est ce que je faisais. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tous ces tracas-là, bon, moi, ça ne me disait rien. Tant que je suis en bonne santé, je fais. Ça me va déjà. Donc, il arrive souvent les week-ends. Qu'est-ce qui se passe lors des week-ends? Ma maman, au cas où moi, je n'ai pas de colis pour aller au marché, je reste à la maison pour faire des activités, laver les assiettes, les week-ends, ça. Les week-ends, ça, à laver les assiettes, tout. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante, elle est partie au marché avec ses enfants, j'étais seul. Maintenant, j'ai accompagné mon papa à aller au champ. Moi, je suis revenu du champ. On a beaucoup travaillé. On revenait autour de 14 heures. Comme ça, on s'est reposé, on a mangé, on s'est reposé un peu. Et puis, je devais commencer à aller au marigot, puiser de l'eau, remplir les gens, laver les marmites. J'ai tout fait, classé. Ce que nous faisions souvent d'habitude avec mes soeurs, ce qui concerne laver les trucs. Moi seul, j'ai fait tout. Je suis parti chercher les bois, venir déposer. Pour le repas. Pour le repas, jusqu'à ce que mes soeurs et mes tantes ne viennent du marché. J'ai fait tout, aller chercher les bois, déposer. Je dis, mais maintenant, au moins, je sais qu'aujourd'hui, on va venir me féliciter. Donc déjà, je commence à m'amuser en attendant. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allé au champ avec mon père. Je suis venu faire les trucs domestiques. Donc, derrière notre maison, il y a des avocatiers où il y a les avocats et ses consorts. Donc,
J'avais des amis aussi non loin de notre maison, donc je suis parti m'associer à eux et puis on cherchait les avocats. C'est là-bas que mon papa m'a appelé. Tu fais quoi là-bas? Viens ici. Et je suis venu. Mais qu'est-ce que tu es en train de traiter avec ces bandits-là? Je dis, oh, on est en train de s'amuser. Non, je n'ai pas le droit d'y aller. Est-ce que j'ai tout fait à la maison avant d'aller? Je dis, j'ai tout fait. Oh, mon papa m'a frappé le jour-là. Dans tout ça, là, c'est une date que je n'oublie jamais. Parce que moi, j'étais totalement convaincu que j'ai tout fait. Voilà, tu allais avoir des félicitations. Maintenant, on me frappe que je suis allé m'amuser. Maintenant, je vais revenir faire quoi à la maison? Je dis, d'accord. On m'a frappé d'une manière que moi-même, c'est le jour-là que j'ai su que je suis orphelin. Parce que je ne méritais pas ça. Au moins, tu pouvais me dire que, bon, assois-toi, tu es fatigué, dors. Me frapper, on m'a frappé. D'abord, je ne pouvais même pas uriner sur la cour de la maison. Je n'ai pas le droit. Mais la manière dont on me frappait, je devais uriner dans le caleçon. Alors j'ai couru derrière la maison pour uriner et revenir. Continuer à avoir les coups. Et il y avait le fils aîné. C'est là-bas que le fils aîné, mais pourquoi papa te frappe et puis toi tu fuis? Depuis quand tu as vu ça? Ok. J'ai dit je voulais aller m'uriner, que c'est faux, que moi je veux fuir. Et c'est là-bas que le petit ou bien le fils aîné a pris le bâton. Il m'a frappé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, tout ce que, quand ils disent qu'ils m'ont supporté, tout là, quand je me rappelle à cette date, je ne suis pas content. Mais malgré ça, personne n'a su, mes soeurs ou ma tante là n'a su que c'est un truc qui est en train de me gêner jusqu'à ce que j'ai quitté chez eux. Voilà, ils n'ont pas su. Ça me gêne jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, tu les as quittés? Non, c'est en classe de CE2, même avant la classe de CE2, toujours la CE2 là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pas que je ne suis pas intelligent, mais vu les difficultés de la maison, bon, je ne savais pas comment venir de l'école et prendre le cahier même. Si on me donne un exercice, bon, soit je traite ça en allant à la maison, parce que je sais qu'arriver à la maison, je n'aurai pas du temps. Donc, quand je viens à la maison, mes soeurs là, qu'est-ce qu'il faut? Amène ton cahier de mes devoirs, je veux voir combien tu as eu, ainsi de suite. Gare à moi. Elles prennent la peine de vérifier ça. Oui. Mais elles savent que tu n'as pas le temps d'apprendre. D'abord, ce que je fais à la maison, chez eux, ce n'est rien. C'est quand je suis grand maintenant, je réalise tout ça là, je dis, mais vraiment. Donc, en classe de CE2 là, il y avait quoi? Quand je reviens de la maison comme ça, des fois on nous donne les cahiers de devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Gare à moi, si je n'ai pas la note entre 8 et 9 ou 10, on vous a donné un plus 1, tu n'as pas fait. À notre époque, c'est 10 sur 10. Regardez. Et toujours, c'est des injures, c'est des injures, c'est des injures. Je ne supportais pas. Qu'est-ce qui... Ça dit ce peu de, parce qu'à ce 1, j'étais très brillant. Maintenant, ce peu de là, donc à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'amène désormais le cahier, quand je suis proche de la maison, je garde ça dans la brousse. Et j'amène l'ardoise et la craie à la maison. Quand on me demande, mais aujourd'hui, on ne vous a pas donné cahier, je dis non. Alors qu'on m'a donné le fait de m'insulter ou me frapper parce que je n'ai pas bonne note là. C'est ça qui m'a poussé à devenir menteur. Voilà. Donc je laisse le cahier dans la brousse et en partant l'école le soir je reprends. C'est ce que j'ai fait durant 3 mois, 4 mois comme ça. Malheureusement un jour, un jeudi soir, j'ai laissé le cahier. Le lendemain, on devait aller au TM ou aller dans les champs de nos enseignants. Donc on n'y avait pas cours, j'ai oublié le cahier dans la brousse. Vendredi, il n'y a eu plus. Samedi, il n'y a eu plus. Je ne me suis même pas rappelé du cahier. Tu vois? Ça c'est encore un autre problème. C'est un autre problème, mon frère. Lundi même, j'ai oublié. Quand j'étais proche de l'école, que je me suis dit, hey, où est mon cahier de devoir? Il fallait, parce que déjà de notre maison, l'école, c'est des kilomètres, il faut parcourir.
J'ai pris, disons, 10 ou 15 minutes, j'ai couru pour aller voir l'état de mon cahier dans la brousse. Arrivé, mon frère, tout est mouillé avec moisissure. Je dis, yeah. Comment je vais traiter le cas là? Ah là 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 là. Arrivé à l'école, j'ai pris le cahier comme ça, mettre dans le sac et arrivé à l'école. Je ne peux non plus montrer à mon enseignant que j'ai dit, mes parents ont fermé sur le cahier, ils sont allés à l'école. D'accord, on a fini lundi. Mardi, quel argument je vais encore avancer? En ce moment, j'ai cherché le cahier pour que ça soit un peu sec. Maintenant, c'est sec, mais les feuilles... Tu peux plus rien voir. Mardi, je dis, j'ai oublié le cahier. Allez ramener. Maintenant, je suis retourné à la maison. Je ne peux plus aller à la maison. Je ne peux plus retourner à l'école. Je suis resté au milieu là-bas. À midi, je suis retourné à la maison. On est revenu de l'école. C'est bien. Le soir, on va encore retourner. Je suis encore resté dans la brousse. Je ne suis pas allé à l'école. À 17h, je suis revenu à l'école. Ou à la maison. Mercredi, où est le cahier? On m'a renvoyé à la maison. Si je ne ramène pas le cahier, je dois retourner, aller appeler mes parents. Gare à moi si je dis la vérité à mes parents. Maintenant, à mes enseignants, qu'est-ce que je vais leur dire aussi? Je ne sais pas. J'étais dépassé, j'ai ramené le cahier à l'école. J'ai dit que c'est comme ça, mon sac est troué, que mon cahier est tombé. Maintenant, quand je leur disais qu'on a bloqué le cahier à la maison, ça n'a pas de sens. Maintenant, on m'appelle d'aller appeler mon papa que l'état de mon cahier, ils n'ont pas compris. Et c'est là-bas que je suis parti appeler mon père, quelqu'un de la famille, on est allé. C'est là-bas que j'ai avoué que c'est comme ça. J'ai laissé le cahier et puis j'ai oublié. Mais je ne les ai pas détaillé le pourquoi. Donc on m'a frappé à l'école comme ça et ça s'est terminé là-bas. Ça s'est terminé là-bas, mais c'est à cause des tas de mes soeurs là qui m'a poussé à le faire. À le faire. Sincèrement parlant, je n'ai pas eu... Maintenant que je suis grand, quand je me rappelle, j'ai envie d'aller... Parce que il y a plein... Les gens de la localité savaient que ce que je subis là-bas, vraiment... C'était embarrassant, mais j'exécutais les choses de telle manière que personne même ne sait pas que je souffre à l'intérieur. Tu vois, personne ne sait pas. Donc, c'était ça à peu près. C'était ça à peu près. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ces sœurs-là? On s'entend, mais le vrai problème, il faut dire que... Parce que quand arrivé en classe de ceux deux, mes vrais parents, mes grands frères sont venus me prendre. Que c'est comme ça, maintenant que je suis grand, je dois regagner ma ville, mon village natal et vivre ensemble. Donc, je suis venu... ils sont venus me prendre et puis on est parti rester là-bas. Donc, j'allais, au moins dans l'année, j'allais une fois ou deux fois les rendre visiter, les saluer. Donc, c'est là-bas, je suis revenu dans mon village natal faire CM1 jusqu'à avoir mon BPC, mon bac, comme ça. Donc, il faut dire que c'est après le bac que... Bon, déjà, avec mes frères aussi, ça n'allait pas. Parce que aussi, le fait que les parents sont décédés très tôt, eux aussi n'avaient pas de soutien. Donc, c'était compliqué. Donc, nous, déjà... Bon, il faut dire que avant même, quand j'étais ici, le CM1, jusqu'à finir, bon, jusqu'en classe de terminale ou le bac même, je n'ai jamais vu personne dire qu'aujourd'hui c'est moi qui vais te payer cahier ou écolage. Donc déjà à CM1 on faisait des métayages, soit je fais le chant, soit je fais métayage pour pouvoir payer
mes fournitures jusqu'en classe de terminale, tu vois. Donc après tout, après le bac, on a vraiment suivi des choses que on s'est dit que mais maintenant tu vas aller en pleine ville où les loyers sont chers, ainsi de suite, et puis qui va t'aider. C'est ça qui nous a poussé, et puis bon, on a cherché le peu, juste ce que on peut nourrir avec. C'est ça qui nous a conduit à faire ces petits boulots là. Donc par manque de soutien et autres, ou bien les moyens, actuellement, entre-temps, ma tante là, elle est décédée. Donc le grand-papa là, c'est lui je vais appeler papa. Donc il y a quoi entre nous maintenant? Ils disent que bon, maintenant que je suis grand, je ne veux pas les aider, ainsi de suite. Alors que ce que je gagne, ça ne me permet pas de payer loyer, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc je peux dire qu'avec mes soeurs là, c'est ça. Moi intérieurement, je me suis dit que si j'ai les moyens, je vais vraiment les aider tel qu'il faut. Parce que avant tout, bon, c'est eux je connaissais comme ma vraie famille. Parce que mes frères qui sont venus me prendre, je ne les connaissais même pas. Parce que je n'avais même pas 2 ans avant que je ne les quitte. Donc c'est eux je connais comme ma vraie famille. C'est quand je suis revenu ici qu'on me dit que non, ceux-là, ce n'était pas ma vraie famille, qu'ils ont juste faire chose. Donc à mes idées, sincèrement, c'était de vraiment... Parce que tout le monde disait que moi, le petit là, la manière dont il a souffert, il serait quelqu'un d'humain. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, tant qu'on est exactement. Donc à mes vraies idées, c'est de leur faire vraiment une surprise un jour. Mais actuellement, comme ça traîne, ils commencent par avoir des idées comme quoi, bon, c'est comme je ne suis plus reconnaissant. C'était ça. Alors que moi, je ne veux pas aller mes bredouilles. Tu vois, c'est ça. Donc, la manière dont je devais leur rendre visite à ces derniers 2 ans, 3 ans, je ne le fais plus parce que c'est comme si je vais là-bas, ils vont dire que mais lui là, qu'est-ce qui nous a mené? Tu vois, c'est ça qui me fait que je pense beaucoup. Je pense beaucoup. D'accord. Tu as évoqué des cas de maltraitance. Exact. Aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, comment tu penses que ces choses-là ont changé ta façon de voir les autres? C'est-à-dire quand tu vois aujourd'hui un enfant qui n'est pas dans sa propre famille, comment tu... Oui, moi sincèrement, ça me fait couler les larmes parce que sincèrement, un jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a à Palimé ici, souvent je vois quelque part monument, on a construit des trucs où les gens peuvent rester reposer. Un jour je passais là-bas, je vois des petites filles très sales là-bas. J'ai marché avec un ami, il me dit que c'est des bodomévies, c'est-à-dire qui n'ont pas de rue. Exactement. Quand je les ai vus, je me suis rappelé en même temps de ma vie. Je dis, là, cela veut dire que c'est des enfants peut-être qui n'ont pas ni père ni mère. Et que ce que j'ai suivi là, soit ils ont subi ça, soit eux carrément ils n'ont personne. Là chez eux ça serait encore pire. Et ça me fait couler les larmes, sincèrement. Parce que il y a d'autres qui disent que moi je suis orphelin parce que j'avais 15 ans, mon père est décédé, ou soit après mon BPC, mon papa est décédé, je n'ai pas de soutien. Et lui il galère. Moi je me dis, mais si lui il savait ce que nous on a suivi, lui, moi au moins si j'ai si ce que moi j'avais au moins quelqu'un qui pouvait me guider de CP1 à un moment donné. Moi quand je suis devenu, après mon CPD déjà, je connaissais beaucoup de choses. Je me dis, mais au moins, si je savais qu'il y avait des orphelinats, où il y avait des sociétés qui arrivent à prendre soin des orphelins, aujourd'hui, au moins, quelqu'un pouvait me guider, m'aider même à devenir quelqu'un. Parce que nous, à notre époque, il y avait quoi? Si on dit, même moi-même, je n'avais pas choisi faire la série A4. Parce qu'on nous a dit que série D, il faut payer des documents.
des charges, il y avait plein. Je me suis dit, mais qui va m'aider à payer ces documents? Alors qu'à 4 bombes, il n'y a pas assez de dépenses et on peut réussir rapidement. Voilà. Donc c'est ça même qui m'a poussé. Je dis, mais s'il y a l'avantage là-bas, je préfère faire ça. Tu vois. Donc à nous, là où il y a moins de dépenses, c'est ça, c'est là-bas on allait. Juste pour pouvoir ne pas trop souffrir. Tu vois. Donc aujourd'hui, sincèrement, à revenir à votre question, franchement, quand je vois les enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, ça me fait vraiment penser. Sincèrement, ils n'ont pas désiré être dans ce genre de cas, situation. Ça me... Ok, c'est le moment de passer un message aux parents ou à ces personnes-là qui ont à leur charge des enfants d'autrui, ou bien même leurs propres enfants, mais qui n'arrivent pas à gérer comme cela se doit, avec le bâton et tout. Voilà. Toi, tu as déjà vécu ça. Quel message tu veux adresser à ces parents? Avant d'arriver là-bas, je vais vous raconter un peu. J'ai une fille actuellement. Elle fait la classe de CP2. Depuis qu'elle a, même disons CP1, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais frappée. Et surtout, quand elle est à CP2 actuellement, quand je l'entraîne à la maison et qu'elle n'arrive pas à me répondre aux questions, j'ai envie de la frapper. Mais quand je me rappelle à mon cas là, ça me touche. Parce que ce qui m'a fait est que j'ai caché le cahier dans la brousse là. Quand je vois son cas, c'est parce qu'elle ne connaît pas. C'est à moi de faire tout pour qu'elle maîtrise. Avec le bâton, elle peut avoir peur et ne jamais répondre à mes questions. Et ça peut dégénérer avec la peur. Donc pour dire quoi, les enfants les orphelins qui sont auprès des parents qui sont un peu aisés, autres, franchement, l'idée des enfants, c'est pas de rester, ou bien c'est pas leur désir d'être dans cet état, que vraiment ils n'ont qu'à vraiment adoucir les choses et aller vraiment mettre la balle à terre et leur demander, leur prendre comme ses propres enfants. Surtout quelque part, ce n'est pas les parents qui agissent, mais les fils. Les vrais enfants des parents là, c'est eux qui maltraitent les orphelins là. Tu vois, c'est eux qui maltraitent. Donc franchement, je les encourage vraiment à ne pas aller de façon négative envers ces enfants-là et leur montrer vraiment une voie à suivre. Sincèrement, c'est très... Ce que je regrette, je le répète, si ce que à mon temps, il y avait des orphelinats, ainsi de suite, ou bien j'avais vraiment des gens qui pouvaient m'aider, j'allais devenir vraiment quelqu'un. Même là où je travaille actuellement, ce que j'ai suivi dans mon enfance, je ne sais pas quel travail on va me donner dans mon service et je ne peux pas faire. À moins que c'est tellement élevé que ce n'est pas mon niveau. Mais des trucs manuels ou ce qu'il faut faire là, oh, moi je le fais. Jusqu'à l'heure là, même jusqu'à mon vieillesse, même ce que la formation que j'ai eue là, ça ne va jamais partir sur moi, sincèrement. C'est une formation que j'ai eue là-bas. Messieurs et dames, parfois le bâton peut changer l'attitude d'un enfant. Un enfant, c'est un être innocent qui cherche la sécurité tout d'abord. Et un orphelin qui vit avec quelqu'un a aussi besoin de cet amour-là, de se sentir comme chez ses parents. Comme notre frère l'a dit, parfois ce sont les enfants de ce tuteur-là qui font sentir à cet enfant-là qu'il n'est pas dans sa propre famille. Et le bâton aussi ramène parfois des comportements de mensonges et tout pour pouvoir aussi éviter parfois les coups. Et ce message-là, c'est le message de notre frère aujourd'hui à passer à tout le monde, à pouvoir aider ses enfants aussi à avoir des repères. Voyez vous-même ce qu'il a raconté. Le minimum de repères dont il avait besoin, il n'avait pas eu ça. C'est-à-dire par rapport au choix de filière à étudier au niveau du lycée et tout, il n'a pas eu ce genre de repères-là. Et c'est vraiment dommage pour une vie de pouvoir subir de ces genres de cas. Donc, si vous êtes dans cette situation ou si vous avez dans votre entourage ce genre de cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil par moment et à encourager également ses parents. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas... il n'y a aucune garantie
garantit que cet enfant-là que vous éduquez aujourd'hui va devenir quelqu'un demain, il va se rappeler de vous. Mais on dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. Donc, encouragez-vous, soyez encouragés à faire toujours du bien. Ne maltraitons pas les enfants, les orphelins. C'est très très important. Monsieur Eric, je pense que c'est le message que vous avez à donner à la population. Exactement. Alors, on se dit déjà merci beaucoup d'avoir confié cette histoire. Et voilà, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Eric. Je suis très content de vous. Merci, merci. Ok. Alors les amis, voilà l'histoire de Monsieur Eric. Alors on se voit la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et voilà, à bientôt.